Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'homme qui a fait trembler l'économie française vendredi, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on a été tous surpris par ce chiffre nul de la croissance française au premier trimestre. On espérait un peu plus quand même, 0,3, 0,4, et vous nous avez dit, non, nos super calculateurs de l'INSEE ont fait le travail et la croissance est nulle. Et en plus, l'inflation galope, on le sait, 4,6 maintenant. Est-ce qu'on est rentré en stagflation ? 4,8 même, je crois. 4,8, ouais. Oui. Est-ce qu'on est rentré en stagflation ? Mais c'est une bonne question. Pour l'instant, on a les deux ingrédients. On n'a pas beaucoup de croissance et on a une inflation qui est très élevée, qui est de l'inflation essentiellement importée. Et tout l'enjeu, ça sera de savoir si elle se transmet dans une inflation domestique durable. Ah, on voit avec les hausses des salaires, là, le troisième, c'est normal, la hausse du SMIC, et puis derrière les négociations salariales. C'est ça qui est dangereux, cette spirale d'inflation qui, vous l'avez dit, devient pas une inflation importée, à une inflation endémique. Oui, bien sûr. Alors il en faut, mais il en point trop d'en faut. C'est dangereux si on rentre dans une boucle prix-salaire qui n'est plus maîtrisée. Bon, pour autant, le SMIC est indexé sur l'inflation. On voit bien que les bas de grille sont tassés. Il faut aussi que les salariés aient des perspectives. Donc il faut des négociations salariales également. Et on est vraiment sur un peu du talon pointe, comme conduite, je dirais. Bon, on a vu que ça avait été sérieusement plombé par la consommation des ménages. Est-ce qu'en face, là, on peut s'accrocher à l'investissement qui résiste ? Oui, je pense, parce que toutes nos enquêtes qu'on fait sur l'investissement restent plutôt positives. Les marges des entreprises, n'oublions pas, n'ont pas pâti, je dirais, de la crise sanitaire. Elles sont à un niveau assez élevé. Et puis, il y a des tas de besoins d'investir, ne serait-ce que la transition environnementale. Donc, et le numérique. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements dans le numérique. Donc, on a plutôt des raisons de penser que ce pilier-là va être positif, bien sûr, oui. C'est vrai qu'en économie, mais ça vous le savez mieux que quiconque, les anticipations sont très importantes pour savoir quelle va être la nature de notre croissance dans les mois qui viennent. Et là, ce qu'on a constaté et ce qui est inquiétant, c'est que les consommateurs ont plus vite levé le pied, peut-être, qu'on ne le pensait. Oui, ce qui nous faisait rester positif, alors 0,03 par les temps qui courent, ça fait pas une telle différence. Mais quand même, malgré tout, ce qui nous faisait rester positif dans la dernière prévision, la Banque de France également, c'était que les enquêtes auprès des chefs d'entreprise, côté production, étaient plutôt favorables, restaient plutôt favorables. Un peu moins bonnes qu'elles pouvaient l'être il y a quelques mois, mais restaient favorables. En revanche, le moral des consommateurs, lui, il est en berne, et on voit bien d'ailleurs que ça suit nos indicateurs, c'est-à-dire que l'opinion des ménages sur le chômage est très favorable, alors que l'opinion sur les prix est à des niveaux records, et que du coup, ce qu'on voit maintenant, c'est que l'enquête dans le commerce de détail devient aussi très négative. Ah oui. Voilà, donc ça explique que notre surprise du premier trimestre, avec une consommation qui a sensiblement plus baissé que ce qu'on imaginait. On tablait sur une baisse de la consommation, mais elle a été plus forte. Et donc on reste sur une inquiétude du pouvoir d'achat qui est plus importante. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre de nouvelles mesures pansement, un gouvernement qui va être obligé de soutenir encore la demande ? Des mesures pansement, comme vous dites, il y en a déjà. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'elles deviennent, les boucliers tarifaires en matière d'électricité, de gaz. Normalement, c'est prolongé jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'avait dit le président sortant pendant sa campagne. Alors ça jouera fatalement sur les évolutions de prix de l'énergie, puisque quand on compare avec les autres pays, on a plutôt moins de hausse de prix de l'énergie que les autres, et du coup plutôt un peu moins d'inflation que la plupart des autres pays. On avait chiffré ça à 1%, l'effet de ce bouclier en février, ça doit être un peu plus maintenant. Donc là, oui, bien sûr, il va falloir suivre ça, mais il faut suivre de la même manière la manière dont les prix de production dans les produits agricoles ou dans l'industrie se diffusent en aval dans la chaîne. On est à des chiffres, c'est pas des double digits, c'est bien plus que ça, c'est entre 24 et 26%. La hausse sur un an des prix de production agricole ou des prix de production dans l'industrie. Évidemment, il n'y a pas que les intrants, il y a les salaires, ça sera amorti au niveau des prix de détail, mais c'est ce qu'on arrive maintenant dans une phase où on voit ces prix se diffuser dans l'industrie, dans les produits alimentaires et aussi dans les services avec la hausse des salaires. Alors la question, je sais que c'est symbolique tout ça, mais ça compte quand même, savoir si on aura 2 trimestres négatifs et donc une récession au sens théorique. Avec Emmanuel Le Chypre, on se demandait vendredi si vous étiez sur un +0 ou un -0 là. Est-ce qu'on était en dessous ou au-dessus de la barre ?
Alors c'est une première prévision, mais quand même. Je crois que quand on regarde le deuxième chiffre à la virgule, il doit être très légèrement négatif, me semble-t-il. Enfin, vous savez qu'on révise. Oui, vous allez réviser. On révise souvent, pas énormément, mais on révise souvent d'un dixième les trimestres passés à la de nouvelles informations. Donc, non, ne vous aventurez pas trop sur le terrain de la récession. J'ai pas le fétichisme du zéro. Ce qui compte aussi, c'est comment on se compare avec l'avant-crise. On voit que d'autres pays souffrent également. C'est l'ensemble de la zone euro qui croit quasiment à zéro. C'est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes moteurs du ralentissement ou d'accélération. La consommation des ménages, elle continue à être forte. En revanche, vous voyez, c'est pas la même chose. Non, alors qu'il y a également beaucoup d'inflation aux États-Unis. Effectivement, les moteurs seront étudiés. Et l'Allemagne est quand même un pays qui reste très en deçà de son niveau d'avant la pandémie. Qui souffre davantage, en fait. Ah oui, du fait de la spécialisation industrielle. Même s'ils ont été légèrement positifs, eux, au premier trimestre, je crois. À 0,3, non ? Oui, je crois, oui. Merci beaucoup, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, de nous avoir éclairé sur ce chiffre qui nous inquiète un peu, mais bon, vous nous avez un peu rassurés quand même. Un petit peu, oui.